kwe Merolani Zande Kwe Inanda ninde Nami wau ra Yena sadu Ra Rie Oh Oh Ah Kwe Mio peña morigonche Ngwamia Apekwa dadie na mori Pasizapa Wepango maka Damian Poge Ra Yavasadu Ra Rie Oh Oh Ah Kwe Ra Abwara baru Ngwamia Oremi wami Sile dengo Nami mamu Ra Camino Il existe beaucoup de choses que nous ne connaissons pas par le fait que nous ne prenons pas du temps à pouvoir nous y intéresser. Nous passons plus de temps devant la télévision, avec notre famille, avec nos amis, en train de passer un bon week-end dans une plage, un bar ou en train de nous promener, sans pourtant connaître certaines choses qui se passent à l'intérieur du Gabon profond. Il existe des choses merveilleuses que parfois, lorsque nous allons à la découverte, qui peuvent changer le cours de notre vie. Et j'ai pu faire ce petit documentaire pour vous faire découvrir juste quelques petites séquences que j'ai pu prendre avec mon appareil numérique
C'est vrai que les images ne sont pas de qualité, mais je vous promets que vous aurez quand même quelques éléments qui vous permettront de connaître un peu le bonheur qu'on peut avoir lorsqu'on se déplace à l'intérieur du pays. Voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Merci. Ici, nous sommes sur la route Moabi-Tchibanga. J'avais pris une voiture qui devait me conduire à Tchibanga puisque j'avais un travail à faire avec ces deux parcs nationaux. Et là, nous sommes au village de Moukab où nous devions embarquer quelques passagers, prendre de la banane. Il faut dire que tout au long de ce parcours, il existe plusieurs villages. Des villages parfois qui sont en train de mourir par le fait que les jeunes abandonnent ces zones où ils n'ont plus rien à prouver de leurs compétences. C'est juste quelques vieux papas et mamans qui restent à cultiver de la banane. Et tout au long du voyage, on essaie de les reconforter l'espoir d'espérer qu'un jour, tout redevient normal. Et je continue toujours mon voyage avec ces passagers qui sont à l'intérieur. Nous essayons de raconter des histoires du village et nous admirons la beauté de la nature tout au long du chemin. Il faut dire que la route Moabi-Tchibanga a été travaillée par la société Serg. Auparavant, cette route était vraiment très désagréable. Il était vraiment impossible de parcourir ce trajet pour arriver à temps. Les véhicules faisaient environ 7 heures, 8 heures de temps. Mais depuis que la voie a été refaite, les voitures parcourent 2 fois aller-retour. C'est une avancée énorme par rapport à la nouvelle politique qui a été mise par le gouvernement pour que vraiment ces axes soient développés et permettent aux populations d'évacuer facilement leurs marchandises. Là, nous sommes en train de descendre, je crois, la colline qu'on dit Inyunga, une colline auparavant qui était vraiment difficile avec Barbie. C'était des zones vraiment glissantes où il fallait avoir beaucoup de précautions pour pouvoir descendre et grimper. Mais aujourd'hui, tout est vraiment magnifique. Et je découvre cette beauté. J'ai quelques courses à faire à Tchibanga et travailler avec les gens du VVF et ceux du parc. Et là, avec les passagers, nous passons un bon moment tout au long de notre voyage. Et là, vous me voyez ici, en train de me filmer. Je suis Stéphane Mundunga, toujours en train de prendre un peu tout ce qui existe autour de notre environnement et vous faire découvrir cette beauté que parfois certains ne peuvent pas découvrir. Et voici de loin un peu la vue aérienne de Mourindi, donc le parc de Mkalabadoudou. Lorsqu'on vient de Moabi, on aperçoit au bas, là on sort de la forêt pour rentrer dans la zone des plaines. Ici c'est la zone des plaines que vous apercevez maintenant. Et vraiment c'est une zone riche en éléphants, gorilles, antilopes,
cope de Fassa. On dit que c'est une antilope qui est rare, mais qu'on retrouve dans cette zone ici. Et les touristes qui aimeraient découvrir cet endroit, nous les invitons à venir passer un bon moment dans le district de Morindi. Ici, c'est le district de Morindi qui est tout près de la commune, donc du département, la commune de Mouabi. Nous sommes dans le département de la Guinée. Et nous avons une zone forestière et une zone de plaine qui forment tout un ensemble de biodiversité. Là, nous entrons maintenant dans le district de Morindi. C'est ici que se trouve la préfecture. Il y a une brigade, la brigade de faune, qui est ici. Il y a plusieurs maisons qui ont été construites. Et je crois que nous allons rentrer un moment à l'intérieur du parc parce qu'il faut que nous allions prendre un passager qui se trouve à l'intérieur d'un village qui se trouve à l'intérieur du parc. Nous nous arrêtons un moment pour prendre des passagers, descendre les bagages. Et voici ici la brigade de Morindi qui se trouve dans le parc. C'est ici la brigade. Il y a un responsable qui est basé là avec ses agents. Les éco-gardes aussi qui sont là, qui font la lutte anti-braconnage, mènent des sensibilisations. Et là, nous rentrons au village Masoto, qui se trouve à l'intérieur du parc. Vous savez que lorsqu'on a créé certains parcs, il y a des villages qui sont restés à l'intérieur. Et nous admirons cette beauté de la nature, ces plaines, où le chauffeur est en train de m'expliquer qu'à chaque fois, dans la matinée, on peut voir des éléphants ici, se promener, sans s'inquiéter. Donc voici le village Masoti, qui est à l'intérieur du parc. C'était un campement où les populations essaient de faire quelques activités agricoles, mais qui ne sont pas assez grands. Et pour eux, c'est depuis des années qu'ils vivent ici et qui ne peuvent plus sortir. Nous croyons qu'avec le développement des parcs, il y aura peut-être des mesures qui seront prises pour que ces villages soient améliorés. Alors nous ressortons pour continuer notre chemin. Nous sortons de ce village où nous venons de prendre un malade. Et voici le pont le plus long en bois qui se trouve dans la Guinée. C'est le pont de Mokalaba, donc la rivière Mokalaba qu'on a donné au parc. C'est un grand pont en bois et qui résiste depuis longtemps. Très dur.
et qui n'a même pas de support au bord. Mais les chauffeurs sont déjà habitués. Alors nous continuons notre chemin pour Tubanga. Et je crois bien que vous avez pu observer ce qui est beau. Et nous nous retrouvons dans une autre suite de notre voyage. Alors nous nous retrouvons encore une fois de plus dans la suite de notre découverte. Là, nous sommes dans la zone Libreville en direction de Pongara. Nous venons de prendre la vedette en direction du parc national de Pongara où va se dérouler une activité de nettoyage de la plage du parc national de Pongara où il y a une ponte de tortues marines à chaque fois. Vous savez que l'insalubrité a un impact très énorme sur les tortues marines. Pour éviter que lorsqu'elles viennent pondre, qu'il y ait des détritus, l'Agence nationale des parcs nationaux et les amis du parc de Pongara ont organisé une activité qui a regroupé plusieurs volontaires dont je faisais partie. Et je vous permets de vivre avec moi ces moments auxquels nous avons tous pris part. Vous voyez combien de fois c'est beau. La nature toujours dans sa verdoyante magnificence nous offre ces images de beauté et ces volontaires qui sont assis dans cette vedette. Nous continuons notre voyage en direction de Pongara. Vous voyez au loin là-bas, c'est là où nous allons à Pongara. Le ciel est si beau, le ciel est si magnifique. Il faisait sombre ce matin-là et nous avons pu avoir de belles images, vraiment des photos magnifiques ce jour-là. Vous voyez, ce sont des hôtels qui sont alignés de l'autre côté. Il y a plusieurs hôtels où, quand c'est le week-end, les gens viennent passer du beau temps avec leur famille, avec leurs enfants, en couple. Et pour nous, c'est un moment de joie de partager notre amour pour la nature. Il y a déjà quelques volontaires qui se trouvent déjà à l'autre côté, qui nous ont précédés. Alors nous accostons maintenant. Vous voyez, le bateau commence à ralentir. Nous avançons vers la berge pour nous accoster. Et je suis là toujours en train de filmer. Ils sont déjà nombreux, ces volontaires qui nous attendent. Vous voyez, ces jeunes dames qui prennent déjà un bain matinal dans l'eau. Et nous sommes déjà presque accostés. Et nous enlevons nos gilets de sauvetage qui nous ont été remis par le chauffeur de la vedette. Et nous commençons à descendre pour aller sur la berge. Là, je vais descendre de la vedette. Je vais descendre de la vedette là. Je crois voyez un peu la caméra bouger. Je descends. Et là, je suis au sol. Et je me mets à filmer tous ceux qui sont en train de descendre. Ensuite, je vais me diriger du côté de ces jeunes dames qui ont déjà presque pris le territoire dans lequel nous devons passer notre journée de nettoyage. Elles sont là, dans l'eau. Elles s'amusent. Vous voyez au loin là-bas, c'est notre bateau qui amène d'autres volontaires. Il est plein à tribord. Nous allons les voir descendre aussi du bateau. Pour l'instant, je vais encore me retourner de l'autre côté pour voir encore nos amis qui sont au bord. Là, c'est Dieudonné Kumba que je viens d'apercevoir. Il y a d'autres amis encore quelque part. Et là, je vais du côté du bateau qui vient d'arriver pour filmer mes amis. Vous
voici, ils sont là. Tous. Prêts à descendre du bateau qui les amène depuis Libreville. Hein. Il faut dire que tout un débarquement de près de peut-être 1000 personnes avec toute une logistique énorme de nourriture, de boissons qui a été mise en place, rien que pour cette cérémonie. Eh oui, dépose bien toi aussi, dépose bien. Est-ce que ça va pas glisser? Oh non. Alors là, vous êtes au site après nettoyage où chacune des équipes, nous nous sommes retrouvés là pour un rassemblement afin de prendre un rafraîchissement, manger, prendre un peu de la gaieté, de la joie. D'autres sont allés se laver, vous voyez, au loin là-bas, ils sont en train de se laver. Les autres sont couchés au sol, les autres en train de raconter. On formait des petits groupes où nous essayons de raconter un peu des histoires. Vous voyez, en couple, il y a des couples quelque part. Au loin là-bas, il y a des groupes. Vous voyez, là, c'était ma tante où j'étais assis. Ici, c'est d'autres personnes. C'est, je crois, la famille Lydia, ses sœurs, les sœurs de Lydia, que j'aperçois. Et là-bas, au fond, vous avez le groupe de Bangando. Là, c'est le corps de garde. Hein. Au fond, là-bas, je vais vous amener là-bas, voir ce qui se passe. Parce qu'il y a un secret qui est là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Ici, ils sont assis, ils sont en train de raconter, mais ça n'a pas encore débuté les hostilités. On a pu quand même prendre de l'eau, la moindre des choses, pour se déshydrater de cette chaleur. Il y a un match de football que j'avais pu quand même assister, mais je me suis fatigué alors. Je préfère aller faire mes images. Là, il y a un ami qui dort là, très fatigué. Ceux qui ont pris du bain. Alors ça se détend à l'ombre, 36 degrés à l'ombre. On prend de l'eau, ça raconte et ça prépare là-bas. Alors je me dirige maintenant vers le corps de garde où se passent des choses très sérieuses. Parce que je sais que Dieu de Kumba est là avec mon ami François Tati et toute leur bande là qui se sont réunis pour faire un petit cercle de retrouvailles. Vous voyez ce que je vous disais? Ils avaient un petit secret, ils ont carrément des whisky. Ça c'est Dieu de Kumba qui a encore organisé cela. Vous voyez dans ces seaux? Ils ont carrément toutes les bières à l'intérieur. Et voici la bouteille de whisky cachée que j'ai fait. Vous voyez? C'est des voyous, c'est des bandits. Hein? Et il y a un spécialiste qui va chercher ces choses quelque part. Là, c'est la distribution des sandwichs. Alors, voilà un peu. Nous étions de l'autre côté et nous traversons maintenant pour vous dire que bye bye Libreville et voici le départ pour Mouila. Là, je vais maintenant à Mouila. Je suis dans le bus avec d'autres passagers. La société, c'est OP Transport que j'avais pris ce matin. Là, nous sommes sur l'axe Lambaréné-Fougamou, dans la zone du Tchad, où il y a plusieurs villages qui se trouvent là. Et nous sommes à l'intérieur du bus. Et j'essaie de vous faire découvrir un peu le trajet. Pour ceux qui n'ont jamais fait cette route, j'essaie de vous donner un peu l'aspect de la route qui a été travaillée par les Espagnols jusqu'à Fougamou. Et comment est-ce qu'on effectue un voyage, la manière dont nous sommes à l'intérieur, la vie qu'il y a. Et le bonheur qu'on a lorsqu'on voyage, c'est qu'on découvre tout au long du voyage. Voilà un peu ce que je vous laisse découvrir ici.
Il faut dire que le long du trajet Lambaréné-Fougamou s'est vu vraiment agrandir avec des villages qui se sont développés très rapidement. Vous savez que la circulation est fluide et les populations peuvent se déplacer rapidement, construire des maisons de qualité. Vous avez l'impression qu'il y a des villages qui peuvent devenir des villes plus tard. C'est vraiment magnifique tout au long du trajet. Vous voyez à l'intérieur, nous sommes assis et chacun essaie d'admirer la beauté qu'il voit de ses yeux. Et vous aussi, vous apercevez cette beauté que j'essaie de vous offrir à travers ce reportage. La route, elle est très bien faite. On roule vraiment très bien. Et le temps que les chauffeurs parcourent aujourd'hui est réduit parce que lorsqu'on quitte à 10h à Libreville, nous arrivons presque 15h à Mouila. 14h30, 15h. Vous voyez combien de fois les heures et la distance est raccourcie. Mais on a un tout petit problème, c'est l'axe Libreville-Kango qui est encore vraiment difficile parce qu'il y a énormément de tracasseries pour faire ce trajet, ce qui nous retarde énormément dans la distance de notre parcours. Mais lorsque cette partie de la route sera vraiment refaite, on peut dire que Libreville-Mouila, on peut désormais peut-être le faire en 4 heures de temps ou 5 heures de temps. Ça veut dire qu'on quitte à 9 heures et à 12 heures, on est à Mouila. Là, nous sommes dans la zone montagne Tchad. Vous apercevez, il y a un endroit quelque part que vous allez voir, que je vais filmer, où on voit vraiment de l'eau qui sort de la roche. C'est une roche et l'eau pure vraiment sort de là et la plupart des véhicules s'arrêtent à chaque fois. Vous voyez, c'est une maison quelque part devant là, c'est là, à cet endroit. C'est ici, là, c'est cet endroit ici où on boit de l'eau. Vous voyez, on est passé, on ne s'est pas arrêté puisqu'on avait déjà perdu du temps à Lambaréné où chacun a pu manger, boire, prendre tout ce qu'il voulait. Et là, nous continuons notre route pour une autre destination où nous allons peut-être nous arrêter à Fougamou ou Carrefour Sindara où il y a des gens qui vont descendre. Vous voyez cette partie de la route ici, auparavant, elle était vraiment difficile à traverser. Il y avait énormément de bourbiers ici. C'est un endroit qui a causé vraiment des dommages aux véhicules. Mais vous ne pouvez pas savoir parce qu'on l'a gratté. Et cette montagne a vraiment diminué. Ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus reconnaître. C'était vraiment difficile à l'époque des barbiers. Nous qui avons voyagé sur cet axe, ça a été vraiment difficile pour nous de circuler. Mais aujourd'hui, on peut vraiment sourire. On peut sourire. Donc là, nous sommes au carrefour Sindara. Ça, c'est Ouyenano. Ici, c'est Ouyenano. Et vous allez voir cette école. C'est une école où on est resté à un moment avec mon père, ici, au carrefour Sindara. Avant qu'on aille à Fougamou. On l'avait affecté ici. On est resté 2 ans, 3 ans ici. Et il était directeur d'école à cet endroit. Donc il y a une dame qui descend ici. Ici il y a les Michoro, il y a les Eshira qui habitent à cet endroit. Et lorsqu'on habitait ici, il y avait vraiment à chaque fois des cérémonies de danse buti. Et nous, des fois, on fouillait la nuit pour aller voir ces danses qui se déroulaient dans la zone où se trouvaient les Michoro.
Et un jour, on est allé observer alors qu'il était interdit, mais on nous a pardonné. Et c'est des choses que je me rappelle à chaque fois dans ma tête. Donc là, il y a une dame qui descend ici. On la dépose avec ses bagages. Ça nous permet de nous dégourdir un peu les jambes. Et ça permet à certains un peu de relaxer les pieds et de prendre un peu quelque chose rapidement chez le Mali. Là-bas, c'est la route Sindara. Là, c'est le véhicule qui transporte les bagages qui vient de se garer devant nous. Donc, tous les bagages sont là-dedans. C'est le service transport qui vient de se garer devant. Vous apercevez juste devant là-bas quelqu'un qui descend. C'est le service bagages OP Transport. Alors, nous prenons un peu de temps encore. Et nous allons démarrer dans quelques minutes pour Fougamou. Après Fougamou, nous sommes à Mouila. Alors, je crois que vous avez pu avoir quelques images. Là, il pleuvait, tout le monde était déjà fatigué. Nous sommes presque vers Mouila. Et maintenant, nous allons nous quitter pour aller dans une autre partie du voyage que je vais vous faire découvrir du côté de Mouabi. À 30 km de Mouabi, c'est le village, le regroupement de Mandilo. Ici, c'était lors d'un atelier de formation qui a été organisé par le ministère de la Famille, une équipe équité de Libreville, et notre ONG prenait part en tant qu'observateur à cette formation. Et en même temps, nous avions un travail de suivi ménage dans le cadre des activités forestières que les populations mènent dans la forêt autour du permis Mavungu. Donc il y a la zone village Mandilou et Ngenda. Il faut dire que dans cette zone, presque la route est difficile d'accès. Il a fallu un peu le véhicule de cette équipe d'édition pour nous permettre de nous déplacer dans certaines zones. Ici, c'est le moment du repas. On est en train de prendre le repas après une journée de travail avec tout le monde. Ici, c'est Luce qui est là. Ici, c'est le directeur. Vous avez le directeur de l'école de Mandilou, le directeur de l'école de Ngenda, le chef de service social de Mouabi qui est juste quelque part devant. Ça, c'est une assiette qui est vide, hein, que je filmais, juste pour montrer qu'il y a des bouffeurs quand même. Hein. Il y a des bouffeurs énormes. Alors, le service table est là, chacun allait se servir. Là, c'est un agent de la gendarmerie de Mouabi, le chauffeur des affaires sociales. Et là, c'est moi que vous apercevez. J'essaie de me filmer. Ça, c'est mon assiette. Je n'ai pas encore fini de manger. Vous avez les petits pois, les saucisses, le riz, le manioc. Et ici, c'est pendant la formation que j'essaie de vous montrer comment nous étions disposés à l'école publique de Mandilou. Et pendant les heures de pause, il y avait le responsable chargé de la case communautaire de Mourindi qui permettait d'égayer un peu la séance par des chants, des contes. Là, elle nous raconte l'histoire à travers un chant que je vous laisse écouter.
Ici, c'est le chef de regroupement de Mandilo. Il y a le canton qui est jusqu'au fond là-bas, au bout là-bas, c'est le canton, chef de canton de Mandilo, qui ont aussi pris part à cette formation sur l'identification des orphelins et comment gérer ces orphelins. Voilà un peu comment est-ce que les choses se déroulaient là-bas. Et nous allons continuer notre formation avec le formateur qui était M. Moukani, qui est assis là, quelque part là, devant vous. M. Moukani, qui était le formateur de cet atelier. Il était assisté par M. Mbadinga. M. Mbadinga. Les outils qu'on met à votre disposition. Des outils qui vont vous amener. Là, c'est M. Moukani qui est en train de faire sa formation. Je vous ai juste offert juste une petite séquence pour que vous ayez un peu quelques éléments de ce qui s'est passé au cours de cet atelier. Je vous laisse écouter. Le responsable du programme protection de l'UNICEF a fait le déplacement avec nous à Ibunji, Ikobe et Cap Esterias, au Cap africain jour. Donc il a été lui-même sur le terrain pour tâter du doigt les problèmes que vivent les populations. Donc il y a été sensible. C'est malgré lui qui nous a laissé venir sans lui. Mais il reste attentif, désormais beaucoup plus attentif, beaucoup plus sensible, parce qu'il a fait le terrain, il a vu ce que c'est. Voilà. Donc là, je vous donne l'échelle de vulnérabilité qui va être un outil de travail pour vous. Encore une fois de plus, la responsable de la case communautaire est venue encore avec un petit chant qui raconte une histoire. Et je vous laisse écouter cette belle chanson.
Ndezwa. Donc c'est là. La chanson là. Il faut dire que au cours de ce moment, on a fait une découverte. C'est la personne, c'est un certain Dugas qui nous a présenté une image d'un philosophe vraiment extraordinaire, avec un français que je vous laisse vraiment écouter, qui faisait rire tout le monde. Elle avait une grande boutique avec une faculté humanitaire qui était pas bien. Celle qui a apporté des cours, c'est le libéral sociologiquement. Ah, Chibanga, avec toute la faculté de grandes classes de mer. J'étais à l'IDEA, secrétaire administratif. Mais c'est chez elle que j'avais de l'argent pour une petite façon pour ouvrir mon argent. Donc dans mes papiers positifs. 9 ans l'expression de l'église académique, irremplaçable. Mon secrétaire Edgar Martin, meilleur buteur. J'ai utilisé votre argent avec votre conscience parfaite. Vous m'avez rabattu. Mon Dieu. Chaque but au 25 mètres, je n'avais pas moins de 10 000 avec votre faculté humanitaire. Non. Je n'oublie pas. Je connais votre valeur. Comment vous êtes à cette libération du Seigneur? J'ai marqué les buts sans finish. C'est moi qui faisais de la Nyanga la meilleure équipe de football contributive dans ce petit Gabon têtu. Après de bons moments, il faut dire qu'il faut parfois faire une détente, une excursion. Et là, nous sommes déplacés du côté de Ngenda, à 8 km de Mandil. Ici, nous sommes à une rivière, nous sommes arrêtés un moment pour voir les enfants qui se lavaient, mais qui ont fui lorsqu'ils ont aperçu la voiture. Nous sommes remontés pour continuer notre chemin au village Ngenda. Là, c'est là où les populations viennent puiser de l'eau. Ils viennent laver leur linge et se laver.